Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, bozela kibiso bisika ebele. Émission le débat mbula oyo. Makambo ebele ya sikape ya kitoko pona bino balandi pe batali na biso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est la seule émission oyo et peut possibilité de rencontrer kwa bakonzi. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général. Non, directeur général. Ah ouais, tous les journalistes entre nous. Monsieur Bertrand Mapaka. Vous êtes patron des médias. Chez nous ici, ça se respecte. Monsieur Bertrand Mapaka, vous êtes candidat. On va vous recevoir en tant que tel. Vous êtes candidat au fédéral. Non. À la région. C'est le capital pour pouvoir retourner au Sénat. Oui, non, j'allais dire à la région. J'allais monter au fédéral, à la région et à l'Europe. Donc vous êtes, vous, candidat à la région pour partir au Sénat. Première question, est-ce que c'est normal est-ce qu'ici en Belgique, on verrait un ministre un ministre qui distribue l'argent. C'est à peine croyable. Hein. Vous-même, vous avez demandé qu'on ne cite pas le nom du ministre en question et votre... monsieur le journaliste est choqué, et citoyen, vous êtes choqué. Mais au Panzambon, je pense que le lendemain matin, tu auras d'abord une enquête fiscale assez aiguë. Revenir nous passer au peigne fin pour savoir d'où vient cet argent. Vous connaissez ce qui est des règles, des limites d'argent liquide qu'on peut disposer sur soi. Si je ne me trompe pas, ça ne dépasse pas 2500 €. Et puis c'est vraiment un comportement les années tu os traité le soso, n'est-ce pas? C'est l'image que ça donne. Même si on a des millions, il faut s'arrêter. Je comprends qu'il y a l'esprit, comment dit-on, chez Guéou, je ne sais pas comment on les appelle encore, une espèce de mendicité qui est devenue culturelle et même presque réglementaire dans certains milieux, malheureusement. Mais de là, aller jeter les billets par terre, surtout quand on est un ministre important, si c'est vrai ce qui a été dit, je conseille à ce confrère et ce collègue je ne dis pas seulement de s'excuser, mais enfin de prouver que ce n'est pas vrai. Et le nom qui a été cité, classe, normal, ça m'étonnerait que ça la makambo alors merci beaucoup M. Bertrand Mambaka. Vous avez invité aux candidats à Liboso Toyambia on a le débat Tokoyamba chaque jour un candidat d'origine congolaise dans l'émission Oyo Tokoyamba Bassousso et Belé dans toutes les émissions et les rubriques que nous avons, mais nous allons aussi en face à face recevoir chaque jour un représentant, président pour la plupart des partis au gouvernement ou dans l'opposition. Ma première question, ce sera celle-là. Quelle question ne doit pas manquer quand on pose des questions aux responsables de partis ici? Nandenge Tozaliawa, Toye couvrir notamment campagne Labino, Toye Kota la diaspora. Au regard, on était samedi avec la diaspora, des problèmes qu'a la diaspora. Quelles questions ne devons-nous pas manquer de poser aux responsables des partis politiques belges? Merci Christian et aux auditeurs de Top Congo. Je voudrais d'abord, je l'ai dit et je le répète, pardonnez-moi M. Kambondi et vos collègues, vous remercier en tant que le premier Congolais qui a commencé la politique en Belgique, avec bien sûr Radio Panique, vous remercier Top Congo de mettre le projecteur sur la diaspora congolaise. Je ne fais pas mon grand discours pour dire que c'est une diaspora que vous devez suivre autant que les Congolais qui sont à Kinshasa pour lui mettre, comment dirais-je, non seulement la pression pour qu'elle soit digne d'être une véritable diaspora, mais qu'elle soit la tête de pont de la diplomatie congolaise à l'extérieur, mais aussi fournisseuse quelque part des ressources humaines pour la gestion de ce pays. La question que vous devez poser à chaque président de parti, Mikolo Sokotuni Bango, est-ce que vous condamnez l'agression du Rwanda au Congo? Ils ont tous condamné. Tous. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Il y a des infos erronées qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est normal, c'est en période de campagne. On n'a pas encore réussi dans n'importe quel pays à pouvoir gérer des folies ou des mensonges qui peuvent circuler en période électorale. Et en Belgique, dans les communautés où nous sommes, ça s'aggrave pire même que dans le Congo, où des fake news, c'est pas seulement des fakes, mais ça c'est vraiment des accusations mensongères. Le parti que je représente, le mouvement réformateur, de Georges Le Boucher, a condamné par la voix de Adjan Habib, de David Lester, chef de liste, de David Westman, de moi-même, je suis quand même membre de ce parti,
Et je ne suis pas un primo, comment dirais-je, politicien arrivant à condamner. Soit posez-moi une question, bien sûr. Est-ce qu'il condamne ou pas l'agression du RDC, du Rwanda en RDC? C'est une question que vous ne pouvez pas manquer de poser, il faudrait leur demander, n'est-ce pas? Deuxième chose qu'il faut leur demander, outre la condamnation, vous devez leur poser la question, ce n'est pas leur vision. Est-ce que s'ils montent dans un gouvernement majoritaire dans lequel ils sont-ils disposés à pouvoir développer des relations économiques intenses avec les Congo, comme ils en ont avec la Côte d'Ivoire, comme ils en ont avec le Sénégal, comme ils en ont avec d'autres pays francophones? Est-ce qu'ils en ont vraiment l'intention de mettre un projecteur là-dessus? Comment? Rien que les accords bilatéraux qui peuvent exister en matière commerciale, qui sont nécessaires pour la RDC, outre l'aide à la coopération, n'est-ce pas? Je pense que s'il y a une priorité à faire, c'est dans ce sens où on doit absolument mettre les dispositifs en place du côté de Belges en tout cas, pour que les rapports économiques et commerciaux entre la Belgique et la RDC redeviennent un peu ce qu'ils étaient. S'il y en a une troisième à leur poser, bien sûr, c'est la coopération au développement qui est très insignifiante. 50 millions par an pour un pays avec lequel nous avons une histoire sur un budget presque global qui tourne autour de 2 milliards. C'est vraiment un des intérêts sérieux. Moi, je prends l'engagement ici de devoir pouvoir, j'espère, peser lourdement auprès de David Lester s'il devient ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, n'est-ce pas, pour que nous puissions, rien que les lignes budgétaires, aller les examiner, les réouvrir et examiner toutes les opportunités qu'il y a, car il y en a beaucoup. Les jeunes Congolais voudraient vivre leur rêve du Congo, être à Bruxelles et aller faire leur business au Congo, soutenu par le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale. Ce sont les demandes que je reçois énormément tous les jours. Aujourd'hui, quel est le dispositif qui est là? Il n'y a pas grand-chose qui est prévu. Ces aides sont mal utilisées et tournées vers des pays avec lesquels la Belgique n'a pas une histoire. Donc aujourd'hui, la Belgique a un bon pays, Côte d'Ivoire, Manine, que la Congo. Le Rwanda particulièrement. Le Rwanda aujourd'hui, l'enveloppe globale entre la Belgique et le Rwanda est largement au-dessus de l'enveloppe en bilatéral, je parle. Donc, est largement au-dessus de moyens qui sont mis à disposition en matière de coopération, parce qu'il y a plusieurs volets dans une relation. Il y a la relation militaire, la relation économique, la relation de développement, parce que nous sommes pays en développement, le Congo en voie de développement, et les relations économiques. Dans ces trois aspects, ou plusieurs autres aspects, y compris culturels et même militaires, je n'ai pas cité, la RDC n'est pas un partenaire privilégié pour ceux qui sont un peu plus âgés qui ont un certain âge. Ils se souviennent de la mission faite par Pinga Kassenda et Maître Nimi Maedika et bien d'autres, qui étaient venus ici pour une mission que le maréchal Mobutu avait envoyée, mais qu'on appelait une mission de clarification. La notion qui sortait, c'est-à-dire les relations privilégiées. Depuis lors, la Belgique avait cessé, ou le Congo, le Zaïre, avait cessé d'avoir une relation qu'on qualifiait de privilégiée avec la Belgique. Pour quelle raison la Belgique investit plus en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, par rapport aux pays qu'elle a colonisés? Y compris le Bénin. Pour quelle raison? Eh bien, il y a eu d'abord, pour dire les choses platement, un ministre socialiste ou des ministres, une culture au Parti socialiste flamand, qu'on appelle aujourd'hui Spirit, n'est-ce pas, Voreut pour la plupart, des discussions ou des disputes avec le maréchal Mobutu à l'époque, n'est-ce pas, et ils ont lourdement pesé. Ce que je dis là, c'est pas moi tout seul qui le dit, c'est Colette Bachmann aussi, qui est une grande spécialiste des questions en relations internationales, qui le confirme. C'est à partir de ce moment-là que ça s'est gâché. Les nouveaux ministres qui sont arrivés successifs, et Kolo Boutmans, pour ne pas le citer, qui avait un concept de développement complètement différent, qui ne voulait plus coopérer avec le gouvernement officiel. Beaucoup de disputes entre les gouvernements qui ont fait que pour finir, à un moment donné, la Belgique avait choisi de travailler à travers les associations. À travers les associations, une coopération plus ou moins décentralisée. Cette situation est restée comme celle-là. Maintenant, il faut reconnaître aussi que du côté du Congo, il n'y a pas eu, je veux dire, un dispositif aussi développé qu'on trouve au Sénégal, qu'on trouve en Côte d'Ivoire, qu'on trouve dans certains autres pays, même la Guinée, de mon jeune frère Béa Diallo, qui ont des spécialistes et carrément des cabinets et des équipes, carrément des chasseurs je ne dirais pas de subsides, mais des chasseurs d'aide internationaux. Ça part de chez eux. Ils connaissent tous les programmes au sein de niveau européen, au sein de l'Union européenne. Ils connaissent tous les programmes en matière bilatérale, de la Hollande jusqu'en bas. Il y a des équipes de gens qui sont là que pour chasser l'aide, la coopération, les subsides, qui ne semblent pas exister au Congo,
S'il y a un nouveau ministère des Affaires étrangères et de la coopération, d'après ce que j'entends, ce sont des priorités qu'il faudra absolument faire. C'est-à-dire que Batunabino Kuna, Baïbarake, Programme Ezali, Ligne Ezalaka, Bayakoué la paix, Baningawa, pour qu'on puisse ne pas les oublier. Monsieur Mampaka, justement, Tolinga peut-être to Bandawana, to Kotisiona, moi, virgule, Nabiso par rapport à l'actualité, comme un ministre ou à Sali, pourquoi vous êtes à nouveau candidat? Thierry Kambundi, je suis candidat, j'ai 65 ans passés, donc je viens d'être retraité pratiquement, ce que je n'admets pas psychologiquement. J'ai une espèce de déni d'âge comme ça. Peut-être que je n'ai pas assez accompli mes projets de vie. Je me représente parce que je considère que les combats pour lesquels je me suis investi ne sont pas acquis. Premier combat au Salaki avec Radio Panique à l'époque, c'était la présence à Batoumi dans le gouvernement. Gouvernement belge. Gouvernement belge. Et dans la politique belge. Ma première campagne, c'était en 1999, mais je suis membre d'un parti belge officiellement, Tango Babengana Kingai, la PDC, il y a Papa Iléo, que j'avais construit avec Albert Mpeti, ici au Canada et à New York à l'époque et dans d'autres pays d'Europe. C'est là que j'ai commencé la politique. Mon père était moboutiste, encore jusqu'en 90, je ne sais plus combien. En 93, j'étais vice-président, président à la présidence du PDC, Belgique, Benelux, disais-je, n'est-ce pas. J'ai été l'objet d'une espèce de putsch, et je me suis dit, je vais faire la politique belge, désormais. Mon père était mort en 91, je me suis dit, s'il était là, il me reconseillait. Je me suis juré, Thierry Kambundi, que belge comme j'étais, n'est-ce pas, j'allais être belge à part entière. Donc, c'est-à-dire que j'allais exercer tous les droits que me donnait la Constitution de ce pays et ma citoyenneté que j'avais cachée longtemps. Car j'étais déjà belge depuis longtemps et j'avais toujours caché ma nationalité belge. À partir de ce moment-là, je me suis présenté en 99 aux élections, comment dirais-je, fédérales à l'époque. Et je me souviens que mes aînés qui sont arrivés dans les années 50 me disaient « Petit, tu as osé ». Mais osé quoi? Ma première affiche s'appelait « Mampaka député, pourquoi pas ?» C'était la présence. Je pense que ce combat-là, je peux me permettre de dire, Thierry Kambundi, je l'ai gagné, nous l'avons gagné avec vous-même, les communicants, parce qu'on ne pouvait pas y arriver tout seul. Le Congolais était discret à l'époque, il se cachait. Nous l'avons gagné. Quand tu vois le nombre de jeunes qui sont aujourd'hui candidats sur les listes électorales dans tous partis confondus. Donc c'est un combat qui est plus ou moins gagné. Nous avions même eu une ministre, en l'occurrence de ma jeune sœur, Gisèle Mandaïla, à l'époque. Et puis la représentation des subsahariens, mais particulièrement des Congolais, n'a plus été garantie. Bikolo Moussoussou, parce que nous sommes sous Top Congo, n'est-ce pas? J'aime bien faire le descriptif en montrant aux Congolais. Il y a 4 personnalités noires en Belgique qui sont plus puissants que Pierre Compagnie, que moi-même, Mampaka, que quiconque peut Sabino Keye, Ndemokolo Bruxelles, à Salaka politique, et connaît la politique belge. Qu'on ne vous raconte pas des mensonges. Il y a 4 personnalités. Les 4 personnalités sont la députée européenne à la NVA, Azam Colonna Bisoto, Yami Balé, Aza ministre bruxellois, il y a économie, Yami Sato Azali, co-président à PTB, Yamine Azali Togolais, Azali président du Parlement francophone bruxellois. Congolais, Mogonakati Azate. Et je considère à titre individuel que cette représentation des subsahariens que j'ai portée, je ne dis pas tout seul, mais en début quand même, n'est-ce pas, ne garantit pas la place à Bissoba congolais, n'est-ce pas? Malgré les jeunes qui sont arrivés, que je félicite Lydia Mouchebele et d'autres qui sont passés par mon école, Limbi Sangai, donc Kofi Pe Alobara, que Nani Fali. Kofi Amastarangai. Donc, comprendre que nous sommes dans communisé. Donc, c'est-à-dire que Kofi Pe Alobaka, Bango Pe Banimaka, Kebaleka, la quartier latin, toi, gauche à droite. Donc, je considère que la représentation d'Abisso est allée menacée à l'heure actuelle. Comme Dieu m'a donné la maîtrise et la connaissance des institutions belges aujourd'hui, que je prétends, je revendique, n'est-ce pas, j'ai le sentiment qu'il y a un dernier tour à faire. Le dernier tour, c'est pour mettre vraiment en place toutes les autres compétences et surtout les pépites qui ont beaucoup d'aptitudes dans les autres partis. Le parti dans lequel j'étais, la représentation congolaise et subsaharienne est garantie. Le parti dans lequel je suis, cette représentation, même subsaharienne et congolaise, n'y était pas. Alors le président Georges-Louis Boucher, avec d'autres, et je sais que vous attendez son nom, Louis Michel, oui, Louis Michel m'a accueilli au MR, et Louis Michel m'a ouvert une grande porte au MR, et Louis Michel, son fils Charles, Georges-Louis Boucher, Sophie Ilmers, tous ces gens-là, Adjalabib qui est venu après moi, m'ont ouvert la porte. Je considère que dans ce parti-là,
les Congolais doivent y être. Les Congolais doivent y être et en force. Et en force parce que c'est un parti qui s'intéresse beaucoup aux questions des relations internationales. Et nous avons tous compris que quand Kagame vient ici obtenir des allonges, des enveloppes pour, comment dirais-je, payer son armée, c'est en Europe que ça se passe aussi, la politique internationale. Tout Mokili Mobimba, les Alaba Syriens, les Alaba Nani, Bayaka, ou ça la manifestation pour que l'Europe puisse au moins condamner, y compris les Ukrainiens eux-mêmes. Yango wana, Tcheli Kambouli na lobby, nakotika, mais mbaloyo, il faut na fongola, kopuana, na lingomba wana esika mabisinga katimple. Monsieur Bertin Mampaka, vous allez expliquer comment est-ce que diaspora, toute communauté à RDC en Belgique, bazalara na place des choix par rapport à où bazali ko représenter. Et depuis 90 aux décisions à Kolukaro s'est lancé pour inverser la tendance de 99 jusqu'à ces jours. Qu'est-ce qui a été fait pour permettre à la communauté congolaise de retrouver sa place par rapport à ce qu'elle représente à Oana politique et à Belgique? Alors, ce qui a été fait, je le répète, pardonnez-moi, ce n'est pas pour vous flatter. Bravo aux médias, Air Libre aussi y a contribué, Radio Panique y a contribué. Qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait pour nous, membres de la diaspora, parce qu'on ne nous invite pas autour de la table dans nos partis politiques, même pas pour parler des questions du Congo, l'RDC. Souvent. Ça, je vous l'avoue, dans n'importe quel parti, on ne nous invite pas. Regardez qui sont les spécialistes des questions congolaises dans chaque parti politique. C'est toujours un occidental, un européen, n'est-ce pas, qui a des relations privilégiées avec les uns ou les autres membres du gouvernement au Congo, d'amitié, etc., etc. Ce qui a été fait, pour moi, c'est le mérite de la communauté congolaise elle-même, qui, dans un premier temps, en 2000 en tout cas, 2004, m'a donné près de 4000 voix pour que je sois élu député, n'est-ce pas? Mon élection a entraîné la désignation de ma petite sœur comme secrétaire d'État. Ça a été fait de la propre volonté des Congolais, motivés et mobilisés par les médias congolais de l'époque. On ne peut pas dire que le gouvernement belge, et je ne critique pas, a pris des dispositions particulières pour ouvrir la participation des minorités subsahariennes et particulièrement des Congolais, avec lesquels ils ont une histoire pour participer dans la vie politique belge. C'est les Congolais eux-mêmes qui l'ont fait. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, dans ma ville de Bruxelles, mon premier tract que j'avais était le suivant, en 2000. Je pense que Christian, tu es encore là. Je disais, savez-vous que la ville de Bruxelles était un haut lieu de discrimination? Et j'ai donné des chiffres impressionnants. 13 conseillers CPS, CPS c'est là où on nous donne les mamangoya, c'est-à-dire où la moitié d'entre nous émargeons généralement, n'est-ce pas? 13 conseillers communaux, pas un seul noir. Aujourd'hui, quand on y va, il y a 15 conseillers communaux parce que la population a augmenté depuis, n'est-ce pas? Il y a un noir. Il s'appelle Marius Ndolimana, il est candidat chez les engagés, il est d'origine rwandaise. Il n'y est pas arrivé tout seul, c'est parce que nous y étions, Mijane et moi avons décidé, parce que nous étions en position de force, pour faire du premier noir disponible dans ce parti où nous étions, membres de ces choses. Le conseil communal de la ville de Bruxelles, c'est 49 conseillers communaux. 49 conseillers communaux aujourd'hui. Lorsque vous arrivez, il y a Mijane, moi-même, Lidia Mouchebele, en tant que Congolais. Nous avons Selo Satina, qui est d'origine guinéenne. Koulibaly, qui est ivoirien. 5 sur 49, ça fait 10%. Nous sommes donc représentés dans la première municipalité de ce pays, la plus forte, donc, qui est un enjeu politique important. Ce qui a été fait par les Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, Nkoubiri Kankabaza, qui est congolais, est directeur général de l'administration d'état civil de la ville de Bruxelles, l'une des plus grandes de ce pays, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore de chef, comment on appelle, de commissaire des zones. Oui, chef des zones, on les appelle chef des zones. Bourgmestre. Voilà. On en a eu un. Hein. Oh, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, Christian. Donc, faire fonction bourgmestre, ce n'est pas... C'est des petits, comment on appelle, pour vous faire croire que beaucoup, n'est-ce pas? Bourgmestre, ah oui, bien sûr. Pardonnez-moi. Vincent Compagnie. Pardon. Pierre. Je confonds. Pierre. Je confonds toujours avec Pierre, tout à fait. Je retire ce que je dis par ailleurs à quelques-uns de nos confrères qui ont fait en fonction. Bien sûr, Pierre a été bourgmestre pendant 3 ans d'une très petite commune. Je dis très petite commune parce que Sorozak bourgmestre, il y a Ngiringiri. Est-ce que tu as le même poids que le bourgmestre de Massina, hein, qui est une grande commune? Tout ça, chez nous, en politique, la proportion est très importante, ça compte beaucoup. Il a été pendant 3 ans, n'est-ce pas? Et quelles sont les manœuvres qu'on n'avait pas faites pour qu'il ne le devienne pas? Il aurait pu le rester jusqu'à la fin. C'est encore difficile. Justement, oui. Permettez-nous de vous relancer. La question est la suivante. Nous avons rencontré la diaspora congolaise les samedis. Tout à fait. Vous êtes... une personnalité politique depuis 1999, comme on dit ici, des premiers plans ici à Bruxelles. La cause de la communauté noire, principalement des Congolais. Qu'est-ce que vous en avez fait?
Osali nini pour na bango. Moi, dans mon cas, pardonnez-moi, j'ai perdu votre... Trésor. Votre sniper. Trésor, Limi Sangai. Non, bien évidemment, on va snapper parce que je sais que la classe politique congolaise vous redoute. Mais on n'est pas venu pour cela. Hein, pour non. Bisotoye qu'on permettre à notre petit niveau, de permettre au candidat congolais va s'exprimer. Bango, parce que beaucoup de gens, même ici, se posent la question de savoir, mais ils voter en fonction du parti. Tout à fait. Et en fonction de l'entre-gens du candidat. Tout à fait. Non, je tenais à vous féliciter sans vous flatter encore une fois. Vous élevez les débats. Trésor, répétez-moi la question parce que j'étais distrait par... oui. Oza na politique depuis 1999, ba Congolais ba voté kio, ba tchaki espoir, mais ebele ya ba auto kutele na bango samedi, ba na ba regret. Oyoka ki pe bango. Concrètement, nini osali personnellement to bosali bino nyonso ba élu subsaharien pour na ba africain, pour na ba Congolais en particulier. Trésor, Nani, comment dirais-je, ma jeune sœur que je cite pour la 3e fois, a spontanément répondu en disant ce qui suit. La participation maximum des Noirs en politique belge aujourd'hui, c'est déjà du fait de notre propre implication. C'est-à-dire que l'eau quand on met les Congolais, tu fongoli la porte. Ce n'est pas facile à fongoli la porte. Ce n'est pas facile d'être le premier d'ouvrir la porte. On ramasse beaucoup de coups et il nous faudrait 3 émissions pour raconter ça, tous les endroits par lesquels je suis passé. La première chose qu'on a apportée, c'est l'ouverture de la diaspora à la diaspora africaine pour leur dire vous pouvez participer, leur donner confiance. À l'époque, les gens se disaient c'est pas à nous, n'est-ce pas? On est des étrangers tout en ayant des cartes belges, n'est-ce pas? Moi, à titre individuel, je vais citer quelques-uns des bilans. Dans les partis où j'étais qu'à là, n'est-ce pas? Radio Panique, qui est l'ancêtre de Top Congo, n'est-ce pas? Nous avions mené une campagne de sensibilisation, je pense que c'était déjà en 99, pour la toute première régularisation. Congolais et les Noirs avaient peur de sortir de chez eux pour aller introduire les papiers pour qu'ils soient régularisés. Ils avaient peur. Le ministère de l'Intérieur l'avait fait remarquer. Ce n'était pas la RTBF qui a fait ce travail. Nous y avions contribué, quels que soient les mandats que nous avions. Et moi, dans mon cas personnellement, je parle d'une régularisation, la dernière régularisation massive, obtenue, parce que je ne dis pas que c'est moi qui l'ai obtenue tout seul, mais parce que nous, en tant qu'électeurs noirs, pèsions suffisamment auprès de la présidente du parti à l'époque, n'est-ce pas, qui était dans une majorité après une crise gouvernementale de 540 jours. 58 000 personnes ont été régularisées sous base du pouvoir discrétionnaire, comme aime bien le dire ma mamie Jeanne, ma colistière, sur base des pouvoirs discrétionnaires, 58 000 personnes ont été régularisées, dans lesquelles il y a quoi, 15-20 000 Congolais, il y avait 15-20 000 Congolais là-dedans, le reste c'était des Guinéens, des Pakistanais et consorts. C'est quelque chose de concret que nous avons apporté. Moi, Mampaka, je me vante d'avoir laissé le nom de mon père, Mampaka, inauguré par Mateur Mampaka, en Europe, n'est-ce pas? Un peu comme Livingstone ou Diogo Caron qui arrivait chez nous et qui mettait des plaques d'inauguration. J'avais cette obsession. 11 plaques d'inauguration. J'ai conçu, réalisé, sous mon initiative, des logements dans ce pays, sachant que la crise du logement, elle frappe davantage les subsahariens, les Congolais que nous sommes, parce que tout ça va combattre. Nous ne sommes pas des huîtres, on n'a pas quitté le Congo avec nos maisons sous les dos. J'ai à mon actif à peu près 1500 logements réalisés sur toute la législature où j'étais échevin à la régie foncière à la ville de Bruxelles, n'est-ce pas? Que je revendique, n'est-ce pas? Elles sont là, avec mon nom dessus, pour faire profiter à nos communautés. Je rencontre beaucoup de gens qui disent « Ngana Zwinda côté, à Salakelo côté ». Non, les maisons que j'ai construites, la plupart sont en Adélo-Verenbeck. Faites un petit tour. Il y a beaucoup de Guinéens, beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Africains et quelques Européens. Aujourd'hui, à titre individuel, ça a facilité. Nous avons pesé, moi-même et ceux qui sont dans les autres partis politiques, sur les priorités des politiques régionales bruxelloises. Comme je compte peser lourdement, écoutez David Lester, qui est le futur ministre-président pour nous, au MR, n'est-ce pas? Quand il ouvre la bouche, qu'il parle, le logement ressort comme étant une grande priorité. Avant de venir dans votre émission, j'ai été interpellé par un homme qui a reçu mon courrier et qui m'a dit, écoutez, ma femme et moi, nous gagnons suffisamment d'argent que le logement social nous a refusé de nous accepter, prétextant que nous étions assez riches. J'ai vu dans une chambre avec 2 enfants, un appartement de chambre avec des enfants, comment faire. Notre projet des mouvements réformateurs libéraux, c'est-à-dire que dès que nous sommes au gouvernement, dans les 100 jours qui viennent, nous voulons multiplier par autant que possible ce qu'on appelle
les agences immobilières sociales. C'est quoi les agences immobilières sociales? Ce n'est pas les logements sociaux, mais ce sont des agences qui louent à des particuliers, à des privés, à des propriétaires un logement, n'est-ce pas? Ils les louent, n'est-ce pas? Pour pouvoir le relouer à des personnes qui ont des revenus équivalents plus ou moins à ceux qui sont admissibles dans les logements sociaux. Par cette façon, on lutte contre la discrimination au logement. La discrimination au logement, le type qui m'a téléphoné, Azamoutoumindou, sa femme travaille, lui-même il travaille. Il me dit, vieux, je ne peux pas trouver un logement. Je ne peux pas trouver un logement parce que quand on arrive, les propriétaires ont peur de louer à des minorités comme nous en disant que nous avons des emplois précaires et peut-être éventuellement nous risquons de ne pas payer. Ce qui a été fait, qui est déjà fait, mais qui va être amplifié davantage si les électeurs d'origine congolaise font confiance au mouvement réformateur et essentiellement sur ma personne, celle de Mijane, Chadaï, Mobutu, André Kaloubi et tous les autres que j'ai amenés dans les partis. Nous allons lourdement peser, ça va soulager terriblement un trésor et que soulager ma famille Bélé, Napotoa, qui souffre, surtout à Bruxelles, d'une crise des logements comme jamais vu. Les socialistes, les écolos, Défi et même les engagés quand ils étaient au gouvernement n'ont pas fait des programmes de création de logements, pas sociaux, des logements tout simplement pour la classe moyenne inférieure, comme nous l'appelons, n'est-ce pas, suffisant pour permettre à des gens qui ont des revenus modestes de pouvoir habiter convenablement à Bruxelles. Je pense que ce soit... Moi, j'ai pris des mesures, je ne dis pas exceptionnelles, nombreuses. J'ai créé une allocation, un chèque sport. Posant la balle à Misato, à Bruxelles, pour moi, dans Kenobé Tabal, il faut que tu payes 350 €. Au Gagnaka, 1700 €, 350 € par an. C'est des dépenses lourdes. Moi, j'ai créé un chèque sport qui continue, qui a survécu à mon passage dans le service des sports où j'étais à titre individuel. Qui fonctionne comment? Oui. Chèque sport qui fonctionne. C'est-à-dire que c'est un chèque qu'on remet à une famille, à chaque enfant qui est inscrit dans un club. Nous vivons dans des appartements en Belgique. Le Covid a démontré que c'est une crise énorme. Le fait de vivre dans des appartements en Belgique, il faut absolument trouver le moyen que les enfants puissent pouvoir se dégourdir ou pratiquer un sport, sinon l'obésité infantile, tout simplement l'obésité nous frappe, et particulièrement nous, nous sommes très victimes par rapport à ça. Mais M. Mampaka, quel est le regard d'autres communautés sur les Congolais? Oui, sur les candidats congolais. Il est oui. Moi, je suis victime de cette grande générosité, de cette naïveté que j'ai pensé que l'ouverture à la communauté subsaharienne, la participation des minorités noires en politique belge, allait nous profiter à tous, et que le noir eux-mêmes allait choisir, je ne dis pas que je suis meilleur, mais le meilleur de nos enfants pour nous défendre dans un système qui n'a pas prévu notre immigration, notre séjour, notre vécu ici, parce que d'autres communautés, les Maghrébins essentiellement, ont des banques qui leur permettent d'emprunter de l'argent. Je suis un peu déçu, du regard des autres communautés, car les Guinéens particulièrement, et je le dis en toute confiance, les Guinéens particulièrement, qui ont été des grands soutiens pour ce qui me concerne, dès l'ouverture de mon entrée en politique belge, votent candidat guinéen. Les Camerounais ont leur candidat camerounais. Et demain, les Somaliens qui m'ont téléphoné ce matin auront certainement leur candidat, n'est-ce pas? Donc vous attendez aussi à ce que seuls les Congolais, ou essentiellement les Congolais, votent pour vous? Chez les Congolais, c'est un peu les belles origines congolaises, on va dire. Je te dis comme on dit, question cruciale. Le jour où j'ai fait 6100 voix, c'est-à-dire à la région, et même le jour où j'ai fait presque 8000 voix, score que fait aujourd'hui Michel Demarthe chez nous, qui est un journaliste vedette de RTL, sorti tout droit du petit écran. En allant, il était encore populaire. Donc, c'est pour vous donner un peu les chiffres. Oui, mais les jours où j'ai fait ce score-là, c'est parce que je me suis adressé à l'ensemble du parti. Au moment où je vous parle, je continue à faire ma distribution avec mes petites équipes modestes qui me restent, n'est-ce pas? J'écris à tous les Belges, toutes couleurs et toutes origines confondues. Le défi pour un homme qui a fait 20 ans en politique comme moi, ou 25 ans, n'est-ce pas, c'est de se faire élire désormais par le Belge blanc, comme j'aime bien dire. Le Belge blanc, donc l'indigène, dans un français, l'autochtone, comme diraient ceux qui n'aiment pas tous ces mots, n'est-ce pas, qu'il puisse voter. Avant que je ne puisse demander des voix à toute une série de gens, je dis toujours, le type qui est émère, qui est blanc, qui habite au Lué, au Uccle ou à Thermal, les communes les plus riches, n'est-ce pas, s'il ne m'accepte pas comme gestionnaire belge, n'est-ce pas, c'est un échec. C'est un échec. Le but final dans l'action politique que nous, les Noirs, nous devons mener dans ce pays, le but final doit être, c'est-à-dire de se faire accepter, pas par les structures du parti. Mais qu'est-ce qu'il faut pour franchir ce cap-là? Pour franchir ce cap-là, pour être honnête avec vous, la première chose, bien sûr, il faut un petit coup de pouce du parti. Le coup de pouce du parti, c'est-à-dire que le parti doit vous permettre de pouvoir aller à la télévision pour une question de fiscalité. Par exemple,
si vous êtes spécialiste en fiscalité. Pour une question de culture, si vous êtes champion en culture. Pour une question d'environnement, si vous maîtrisez la matière, n'est-ce pas? On se bat beaucoup dans les partis politiques pour pouvoir y aller. Rarement, quelques-uns, à part M. Megamgongo au PTB, qui est pratiquement co-président du PTB, n'est-ce pas, qui a eu l'opportunité d'arriver à des grandes heures d'écoute. Moi, j'ai fait toutes les télés de ce pays, mais je les ai fait toujours qu'en mauvais. Quand j'ai réfectionné le stade de Roi-Baudouin, n'est-ce pas, que j'avais trouvé par des astuces financières le financement dans Belliris pour permettre à la Belgique et à ce pays, n'est-ce pas, de pouvoir accueillir les grands événements. Quand j'avais trouvé, j'avais rarement des reportages télé pour pouvoir m'interviewer, tout simplement pour dire M. Mampaka a réussi un exploit là où je le faisais dans un délai. Il y a une discrimination médiatique. Le mot est lâché, M. Kambundi. D'où l'occasion que vous nous donnez est importante. Le racisme est à tous les niveaux, dans toutes les boîtes, dans tous les pouvoirs, judiciaires, médiatiques, politiques, dans le travail de tous les jours. Je ne dis pas que j'ai été victime de racisme médiatique, mais quand vous voyez le traitement qui m'est réservé, je suis rassuré quand je vois comment mon président Georges-Louis Boucher est aussi traité par les mêmes médias, n'est-ce pas? Je me dis, c'est peut-être pas du racisme. Moi, je n'ai jamais eu de cadeau médiatique, ni de la RTBF, ni de RTL, ni de la Libre. Prenez les derniers coupures de la Libre, vous verrez que chaque erreur, chaque chose est gonflée, multipliée par 100. Pour que nous puissions avoir les voix des Blancs ou des électeurs blancs, il faut que les partis puissent nous donner l'opportunité, d'une part, n'est-ce pas? Mais il faut aussi que nous-mêmes, nous puissions maîtriser des matières et arriver et nous adresser aux Européens. Nous avons souvent le réflexe de nous adresser aux électeurs qui nous ressemblent. Comme les Blancs, et même, il y a une collègue qui a dit ça, nous nous adressons souvent aux gens qui nous ressemblent. Eux aussi, c'est à des électeurs qui les ressemblent, c'est-à-dire les leurs. C'est un shift culturel qu'il faut faire. Oui. Une question. Ça a été largement évoqué lors de la rencontre avec la diaspora. Matongé, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Tikala Yaba Congolais? Moi, j'ai une lecture pas différente, particulière sur Matongé. Il a manqué à Matongé que la Robank, votre sponsor, puisse avoir un comptoir populaire où les transactions financières, les Congolais de Bruxelles qui ont envie de se lancer puissent éventuellement obtenir un prêt de la Robank. Je dis la Robank parce que c'est une banque, je suppose, congolaise, n'est-ce pas? Il a manqué cela, c'est-à-dire un accompagnement, un soutien financier aux entrepreneurs congolais. Il a manqué, je vais dire aussi, l'équivalent des institutions que vous avez chez vous. Vous avez la NAPI ou je ne sais pas quoi, pour l'accompagnement des indépendants, etc., mais qui soit spécialement destiné aux Congolais, n'est-ce pas, pour les accompagner, pas en faisant de la charité, mais en leur permettant de pouvoir éventuellement, comment dirais-je, prospérer dans l'activité. Les Pakistanais qui y sont aujourd'hui, les Indiens qui sont devenus les grands distributeurs, Kabeya, les Pondou Kabeya, je connais le monsieur Kabeya, qui est un brillant entrepreneur, qui a épousé une Togolaise et qui vit à Montréal, qui m'a accueilli chez lui à Montréal, me dit que le distributeur de son Pondou qu'il exporte, Pondou au passage qui a été piraté. Ce n'est pas un Congolais, c'est un Indien. Par un Indien, piraté par un Indien. Mais le distributeur à Bruxelles, à la gare du Midi, c'est tout simplement un Indien. Ce qui est très dommage. Kabeya vit à Montréal et il vient régulièrement à Bruxelles et il distribue son produit dans pas mal de pays, n'est-ce pas, qui est produit au Togo, n'est-ce pas, et plus en RDC. Mais tout ça, c'est aussi un peu de la faute de la RDC et comme vous l'avez dit, il manque un influx du côté du Congo pour faire en sorte que Bana et Congo na Libanda, Bao et Bati Narambong et Bilé Namboka, base à la plus fort là où ils vivent. Il y a une expression qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Je pense que les différents ministres congolais qui sont dans les fonctions aujourd'hui doivent considérer la Belgique, Paris, Londres, même Montréal, la diaspora comme faisant partie intégrante de leur propre politique. S'ils intègrent ça, ils pourraient prendre des mesures en disant « tiens, quand on va aider les entrepreneurs, est-ce qu'il n'y en a pas à Bruxelles ?» Vulgariser, populariser toutes les politiques qui sont mises en route à Kinshasa pour pouvoir permettre à certains membres de la diaspora. Je suis en politique belge depuis un certain temps. À un moment donné, je disais qu'il n'y avait pas des Noirs qui avaient exercé des pouvoirs comme j'en ai exercé dans ce pays. Mais je me sens, comme toutes les minorités, par moments, frustré en me disant, tiens, si j'avais l'occasion d'exercer une fonction pas la plus importante au Congo, je l'exerçais. Parce que tellement on rencontre des difficultés
pour pouvoir exercer sa fonction dans le pays d'accueil dans lequel nous sommes. Les nôtres qui sont au gouvernement, qui ont été à 80% avec nous ici, comme exilés eux-mêmes, n'est-ce pas, devraient à un moment donné se dire, mais ils pourraient y revenir un jour. Ils pourraient y revenir en exil. Ils pourraient y revenir tout simplement pour des besoins, question de soins de santé, n'est-ce pas, question de soins de santé. Ils doivent enlever cette espèce de compétition malsaine où, quand on devient ministre au Congo, on considère ceux avec lesquels on a partagé sa misère ici comme des ennemis. On est gêné de se montrer parmi eux, on méprise. Il y a un phénomène étonnant qu'il faut absolument que certains d'entre nous puissent vraiment trouver des solutions de le régler. Un jour, lors de son premier séjour officiel au président de la République, c'était à Lilton, je me suis permis de lui dire qu'il y a un enthousiasme terrible de la part des gens de la diaspora depuis que le président Félix Tshisekedi de pouvoir retourner au Congo. Je pense qu'il faut un cadre pour les accueillir. Il faut un cadre pour les accueillir, pour leur faciliter ce va-et-vient que certains veulent faire entre la Belgique et le Congo. Et cette politique pourrait aider les Congolais, je ne dis pas à récupérer Matongé, mais à devenir des acteurs économiques normaux entre la Belgique et le Congo. Je disais l'autre fois dans votre émission qu'après que les Pakistanais nous aient vendu la chikwang, maintenant ce sont nos frères guinéens qui nous vendent le safou à Bruxelles. Il y a quelque chose, peut-être culturel, peut-être que nous ne sommes pas très forts, mais je sais par exemple que chez nous au Congo, on disait souvent que les Bazombo, les Bakongo sont des gens très, très, très commerciaux et qui réussissent beaucoup dans le commerce. Je ne pense pas que tous les Congolais ne soient pas aptes à pouvoir faire du commerce. Il y a certaines tribus chez nous qui ont fait la preuve de pouvoir, comment dirais-je, commercer valablement. Il y a des structures qui manquent, il faut réfléchir à cela. Et nous sommes disposés dans la diaspora à pouvoir donner des avis, des conseils. Comme je disais la dernière fois, la diaspora est un atout pour chaque pays. La diaspora est un atout. Même si la diaspora congolaise, c'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on parle de lobby de la diaspora congolaise, n'est pas suffisamment installée ici que pour peser sur les décisions qui concernent leur pays d'origine. Ça, je peux le démontrer dans toutes les langues par rapport à d'autres diasporas. Merci beaucoup, M. Bertin Mampaka, d'être venu avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation. Demain, nous allons recevoir un autre candidat, comme vous, ici, à cette place. Alors, on va vous laisser une minute, vous exprimer. La caméra est là, juste en face de vous. Le 9 juin, c'est dimanche. Le vote est obligatoire ici en Belgique, donc ils vont tous se retrouver devant leur urne. Voilà. Pourquoi vous? Voilà, chers concitoyens d'origine congolaise particulièrement, ou les auditeurs de Top Congo qui sont au-delà de Congolais. Donc pourquoi moi? Parce que, comme je disais dans d'autres cénacles, j'ai acquis une maîtrise, une connaissance des institutions belges qui n'est pas courante dans notre diaspora. Pour défendre les gens dans ce pays, il faut d'abord maîtriser la connaissance et le fonctionnement des institutions. Sinon, c'est du tourisme politique et ça finit très rapidement par se faire sentir. L'expertise que j'ai acquise, je voudrais la mettre encore à la disposition non seulement des autres jeunes élus issus de la diversité congolaise qui seront élus demain, mais surtout au service de la population belge d'origine congolaise et africaine. Il y a un combat qui est le plus important, qui n'a pas été achevé. C'est la crise du logement. Je suis spécialiste en matière de logement à Bruxelles. Je siège dans la commission de logement depuis 20 ans. Et pourquoi voter Mampaka? Parce que tout simplement aussi, prenez le classement du journal Le Vif, qui classe les meilleurs parlementaires, parlement par parlement, parlement fédéral, parlement wallon, flamand. Et bien, comme par hasard, votre serviteur, je suis dans le top 5 des parlementaires les plus actifs, n'est-ce pas? Cette fois, les médias n'ont pas pu tricher, n'est-ce pas? Top 5 des parlementaires les plus actifs. Je connais mon boulot, je connais les arcanes, et comme je disais, je connais les acteurs. Après 20 ans de vie parlementaire bruxellois, je pense sincèrement que je suis respecté dans ce Parlement. Je ne suis pas nécessairement, je suis parfois craint par certains. Notre diaspora, qui a encore des combats à gagner dans ce pays, a besoin de personnes qui ne viennent pas là pour apprendre leur métier parce que les priorités sont énormes. Je parlais de logement, il y a des discriminations en matière d'emploi, il y a tout simplement la négligence en matière d'octroi de subsides, le soutien à l'associatif qui aide, car l'associatif est indispensable, il faut faire ce que l'État ne peut pas faire. Et puis, pour la question qui nous touche et qui nous concerne, nous, les élus d'origine congolaise. Je suis congolais, né à Kinshasa, n'est-ce pas?
Kivunda 103. C'est là que se trouve ce que j'appelle Motolu Nangai, c'est-à-dire mon cordon ombilical. Je suis congolais 100%, n'est-ce pas? Originaire du Kasaï, bien entendu. Je ne peux pas être indifférent à ce qui se passe à l'est de la RDC. Peser dans un parti qui a 175 ans d'histoire comme le MR est indispensable pour notre diaspora et pour les Congolais. Je pense que si vous me donnez votre confiance, je serai efficace, je connais les acteurs et que je pourrai apporter une voix qui va aider à la fin de la guerre en RDC. J'ai déposé une proposition de résolution demandant des sanctions contre le Rwanda de Paul Kagame, couper la coopération, priver les visas, fermer les comptes. Je pense que ce sont des raisons valables pour me faire confiance et je ne vous laisserai pas pendant les 5 ans qui viennent. Bertin Mampaka, candidat MR. Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, bozela kibiso bisika ebele. Émission le débat mbula oyo, makambo ebele ya sikape ya kitoko pona bino balandi pe batali na biso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission le débat du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission le débat est la seule émission oyo et peut se possibilité ya kokota na ndako ya bakonzi.